Bon, je vois que vous êtes tous très concentrés, hein, mais n'hésitez pas à nous parler aussi un petit peu au fur et à mesure, donc je vais passer vous voir. Donc je rappelle, hein, vous avez également tout ce qui est gants, si jamais vous avez besoin de vous équiper, du sopalin également sous les tables de travail. C'est très bien, en tout cas, vous réagissez tous sur des bonnes règles d'hygiène. Vous avez la petite barquette pour la poubelle. Alors bon, je rappelle aussi que vous avez déjà pu tester sur nos 9 candidats. Vous avez tous reçu déjà une machine à la maison pour tester justement ces différents modes de programme, ces différentes recettes aussi. Quelle recette vous nous avez testé pour vous, Mithili, à la maison? Tiramisu, briques au poulet, Ouais. cheesecake. Très bien. Soupe de légumes, enfin moulinet de légumes, le velouté de courgettes, la compote donc vous avez quand même testé votre mangue. recette. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je fais une béarnaise aussi. D'accord, très bien. Voilà. Donc encore une fois, comme je le précisais tout à l'heure, c'est vraiment votre compagnon du quotidien, de culinaire. Il y a différents programmes qui vous accompagnent, 6 programmes au total, dont une cuisson vapeur, mais il y a également la réalisation des sauces, tout ce qui va être pâtes, les pâtes à pain, les pâtes levées par exemple. On a une fonction également dessert. En même temps, ça vous permet aussi au quotidien de faire plein d'autres choses avec la minuterie intégrée. La machine fera très bien vos risottos. Un risotto, c'est entre 17 et 20 minutes de cuisson, même un tout petit peu plus pour ceux qui l'aiment bien fondant. On peut augmenter la chaleur de manière générale. Et pour vous, Yannick, alors, quelle recette vous avez testée à la maison? Alors c'est très simple, la rillette de thon et les îles flottantes. Donc beaucoup d'entraînement sur vos 2 recettes. Bon, mais ça, c'est très bien. Et pour toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as fait de beau alors? J'ai fait une compote pomme cannelle, Ouais. 2 purées mais en effet écrasé. J'ai fait un cappuccino de butternut bacon, Très bien. des fougasses, du topping de cupcake. Oui. Parce que je le rappelle, enfin, on en discutait tout à l'heure, mais Nicolas n'aime pas la crème au beurre. Et donc tu as varié les utilisations du robot pour faire un petit topping pour les cupcakes, c'est ça? J'ai voulu essayer aussi les fonctions manuelles Ouais, très bien. pour en dehors du livre justement. Est-ce que pour tu veux nous donner ta recette de topping justement? C'est simplement une meringue italienne avec des éclats de châtaigne torréfiés. D'accord. Vous avez testé quelques recettes du livre, mais est-ce que vous vous êtes fait plaisir justement, comme Nicolas le disait, sur les fonctions manuelles? Vous avez testé aussi? Ouais. Qu'est-ce que vous avez testé comme recette du coup, Mithili? En manuel, du coup, moi j'ai. Pour la compote, en fait, je l'ai mixé un petit peu plus longtemps parce que je trouvais qu'il y très avait bien. encore un petit peu trop de morceaux. En plus, mes fruits n'étaient pas très mûrs, donc Ouais. ça n'a pas aidé. C'était une compote de, vous aviez dit? De mangue. De mangue? Mais bon, enfin celle que j'ai trouvée n'était pas très mûre, Ouais, donc c'est toujours je les ai, délicat, ouais, voilà, je les ai effectivement. cuire un petit peu plus longtemps, mixer un petit peu plus longtemps, et du coup après c'était parfait. D'accord, ouais, très bien. Voilà. Mais après la fonction manuelle, surtout pour le tiramisu. Tiramisu, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, malgré qu'on n'ait pas de cuisson, ça commence à sentir bon chez vous. Ah. Donc on peut le voir sur l'utilisation très facile des boutons. Quelques pressions pour lui donner 1, le niveau de mixage, 2, la température si besoin, et 3, ensuite le temps également, où la lame va tourner, ou le temps de cuisson également. Bon, alors juste pour vous représenter encore une fois les différents ustensiles que vous allez pouvoir retrouver avec votre compagnon, on va retrouver tout ce qui est lame pour le pétrissage, la réalisation des pâtes par exemple. Le couteau mélangeur également qui va vous faire des très bons risottos. Ou mélanger encore une fois. Ici on va avoir plutôt la réalisation pour le batteur, l'émulsionneur. Pour tout ce qui va être sauce, blanc d'œuf monté en neige. Le panier cuisson vapeur. Et je voulais surtout vous présenter le livre, parce que pour le coup, il est vraiment très pratique. Je reprends tout simplement
les premières pages avec les différents accessoires que vous avez. Mais surtout, je reprends également toutes les entrées, les plats et les desserts. Donc 100 recettes de chacune. Et vous retrouvez le tout également derrière un lexique très rapide à l'arrière. Bon, et du coup, qu'est-ce que ça vous fait d'être en plein milieu du magasin d'Arty Leterne pour un concours de cuisine? C'est un peu insolite. C'est un peu insolite. Au milieu des télés, en plus, c'est beau, hein? Oui, c'est impressionnant. Vous êtes en pleine lumière, en tout cas. Qui dit concours dit forcément jury. Tout à l'heure, je vais être rejoint par une personne du groupe Seb et de la marque Moulinex, et également une personne et un représentant du Darty, qui vont justement juger vos prestations. On a une foule d'une quinzaine de blogueurs devant nous qui sont prêts aussi à déguster toutes vos recettes. Et du coup, il vous reste encore exactement 27 minutes. Un conseil, moi je le fais toujours vers moi. La quantité, vous pouvez l'exagérer, mais dans l'idée, c'est toujours, en fait, ma main droite qui va passer par en dessous. D'accord. D'accord? Et ensuite la main gauche, et ainsi de suite. Pour la former tout simplement, et au fur et à mesure, en fait, que je viens juste l'écraser un tout petit peu. D'accord? Et ensuite, je viens la faire glisser en dessous. D'accord. D'accord? Il n'y a pas besoin de le faire 40 fois, mais prenez peut-être pour le coup, exagérez vraiment ce geste-là pour au moins le prendre en main. C'est un peu comme quand on tourne les légumes. Quand on tourne les légumes, en général, moi, comment j'ai appris, j'ai pris un œuf dans la main et au fur et à mesure, en fait, je suis la coquille de l'œuf pour arriver justement à avoir ces 7 ou 8 facettes. Ces gestes-là, il faut pratiquer pour les maîtriser. Donc on le rappelle, Mitili nous prépare un velouté de courgettes au kiri. Yannick nous prépare une rillette de thon. Et Nicolas, un velouté ou une soupe de tomates et péquillots. Alors ce qu'il y a d'intéressant à voir aussi, c'est que si jamais vous réalisez la recette pour 6 personnes et que vous êtes sur un cocktail dînatoire à la maison, vous pouvez voir le potentiel de dressage déjà sur chacune des petites verrines. Hein. Et sachant que Nicolas, il en reste encore au fond. Hein. Oui. Donc après... amusez-vous aussi, hein. On parlait de la personnalisation tout à l'heure, mais variez les herbes. Je reprenais la coriandre ou le basilic. Là, vous nous avez rajouté la ciboulette, c'est ça? La ciboulette, voilà. Et du coup, pourquoi tu as pas glacé aussi ces petites verrines là? Parce que j'ai besoin du sucre pour les crêpes. Hein. Nous, ce qu'on voit aussi surtout, c'est qu'enfin, moi, ce que je vois de mon côté professionnel, c'est surtout que le sucre aussi va casser un tout petit peu l'acidité de la tomate, le côté relevé du péquillos. Donc c'est une plutôt bonne idée. Encore une fois, le sucre n'intervient pas dans ta recette, hein, donc tu n'es pas hors concours, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'elle est bien dressée dans la présentation et dans la décoration, donc très bien. Bon, on arrive quasi au terme des 30 minutes de cuisson, je crois, non? 25 minutes. 25 minutes de cuisson. Donc là, au fur et à mesure que la température baisse aussi, c'est top, il commence à bien le mixer. Tu peux lui dire stop aussi si jamais tu veux quelque chose d'un peu plus, encore une fois, de la mâche, Oui, mais oui, je oui, sais oui, que oui. tu préfères quelque chose de bien lisse.
Pour nous, Yannick, tout est quasi dressé, c'est parfait. Voilà. Très bien, en tout cas, il a une belle couleur. Hein. Qui est fin. Qui est fin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la rillette de thon, ça m'ouvrait déjà l'appétit. Là, en ouvrant le bol avec les effluves de votre velouté. Bon, et moi, je peux pas résister. Hein, avec... Allez-y. C'est juste un petit peu. En fait, la matière grasse, elle va vous permettre de le tenir. Et après, quand vous soufflez dessus, en fait, ça va juste vous définir ce que vous avez marqué au pinceau. Par exemple. Allez, il va vous rester 4 minutes maintenant. Donc là, on est sur les derniers instants. Allez, 2 minutes maintenant. J'ai envie de rajouter un peu de curry là, mais. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est un tout petit peu d'huile de matière. D'accord, un tout petit peu d'huile avec le pinceau en faisant votre décoration. Et ensuite, c'est de le saupoudrer et de souffler. D'accord, vous vous mettrez dans une petite barquette et vous soufflez l'excédent de curry qui va rester. Allez, sur les 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est terminé. Tout le monde me lève les mains. Félicitations à tous. Je pense que vous pouvez vous applaudir et on peut tous les applaudir.